Ok, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'avais envie d'en faire une parce que je me lance dans un défi de lire 7 livres en 7 jours. Je l'avais fait il y a 2 ans déjà et j'ai adoré le concept. J'ai adoré, ouais, j'ai adoré. Et du coup, je me relance aujourd'hui. Je sais pas exactement comment ça va se passer parce que j'ai plus que 7 livres de prévus pour ces 7 jours. Mais dans ces livres, il y en a que je dois juste terminer. Par exemple, ce livre d'aujourd'hui, c'est juste un livre que j'ai terminé aujourd'hui, mais je ne l'ai pas lu en entier aujourd'hui. Enfin, peu importe. Je vais du coup faire le bilan de ce livre. C'est un livre de Mary Higgins Clark, La nuit est mon royaume. J'avais lu déjà La nuit du renard de cet auteur, et j'avais juste adoré. C'est son plus grand succès, il me semble, et elle le mérite bien parce que ouais, vraiment c'était super bien ficelé, on avait différents points de vue qui permettaient d'amener un suspense plus mordant, et ouais, voilà, vraiment j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter un deuxième livre de Mary Higgins Clark. Du coup, La nuit est mon royaume, La nuit est mon royaume, c'était vraiment un super livre aussi. J'ai un petit peu moins aimé parce que La nuit du renard, c'était vraiment déjà un haut level pour ouais, c'était vraiment pour atteindre ce niveau, je pense qu'il faut le faire. Du coup, là, c'était un petit peu moins bien. Mais c'était vraiment bien quand même. J'ai quand même été pris dans ce livre. Euh, Ça me manquait d'ailleurs les lectures un peu policières comme ça. Donc, non, vraiment, j'étais surpris en bien. Du coup, dans ce livre, en gros, c'est des étudiants qui se retrouvent enfin, des anciens élèves de la Stonecroft Academy qui se retrouvent là-bas pour fêter leur 20e anniversaire de la création du coup de leur club. Et, et du coup, parmi les invités, on a Jen Sheridan. Euh, et il y a une certaine tension qui est créée parce qu'elle faisait partie des élèves, des 7 élèves qui se retrouvaient à la même table il y a 20 ans en arrière. Et sur ces 7 élèves, il y a 5 personnes qui, durant ces 20 dernières années, sont décédées. Elles sont mortes dans l'ordre de la table, en fait, enfin, dans l'ordre où elles étaient installées. Et du coup, il y en a 5 qui sont mortes, et du coup, 2 seulement qui sont en vie, c'est ce que je viens de dire. Et dans les 2 qui sont encore en vie, il y a Laura, qui elle a disparu mystérieusement euh, pendant enfin, après la réunion en fait, même pendant, enfin, bref, peu importe. Et du coup, il y a un suspense qui est très bien gardé. On a le point de vue de différents personnages, du tueur également, mais on ne sait pas qui c'est pour autant. Il se fait appeler le hibou en fait, et sur chacune de ses victimes, euh, il dépose toujours un petit hibou en métal, voilà, dans sur les cadavres, enfin, dans les poches ou enfin, bref. Et du coup, c'était un roman que j'ai vraiment très bien apprécié. Et que dire de plus? Ben, ouais, le suspense est très bien gardé. On a envie de continuer là-dessus, enfin, on a envie de continuer, d'aller jusqu'au bout. Vraiment, c'est très bien mené, très bien fait. Voilà. Je pense que j'ai rien à dire de plus. Non, je pense que j'ai rien à dire de plus sur ce livre. Mais je vous le conseille. Je vous le conseille vivement. Alors, je sais pas du coup comment ça va se passer exactement sur la suite des livres. Est-ce que je vais faire une vidéo comme ça tous les jours pour faire le compte rendu, pardon, des différents livres? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai déjà fait le compte rendu de ce livre. Voilà. Du coup, je vous dis à plus, peut-être à demain, peut-être pas. Je vais pas me lancer dans des promesses que je ne suis pas sûr de réaliser. Mais voilà, à plus du coup.